Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez un merveilleux dimanche. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Léo Queen. Moi je parle de lifestyle, de mode et de beauté. Et la vidéo que j'avais prévu faire aujourd'hui devait parler de l'hygiène masculine, voilà, c'est ce que j'avais prévu faire. Mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a un sujet dont j'ai vraiment envie de parler. On va parler aujourd'hui de l'immigration et du succès, en fait la relation toxique qui existe entre les deux. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis une immigrée. Voilà, je suis venue en Occident pour suivre ma vie dans le but d'obtenir, de pouvoir obtenir du succès, etc. Donc je suis venue travailler ici. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il y a cette relation toxique là qui existe entre l'immigré et le succès. Comment expliquer ça en fait? En tant que personne issue de l'immigration, on a soit une pression familiale ou une pression intérieure qui est très forte quand on ressent. En fait, on a l'impression, on vit un peu comme, entre guillemets, des esclaves qui ont été récemment franchisés. On n'a pas cette liberté, on a l'impression qu'on n'a pas cette liberté de vivre une vie confortablement sans succès. En fait, il faut absolument qu'on soit productif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Il faut absolument qu'on soit productif. Et en fait, ce mindset-là qu'on a nous empêche parfois d'être heureux. Je dis ça pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire cette vidéo? Parce que j'ai eu une période un peu tumultueuse, voilà. Les choses ne sont pas forcément passées comme je voulais. Et j'ai fait une rétrospection sur ma personne. Pourquoi est-ce que j'ai ces enchaînements-là de difficultés, de petits couacs? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que je dramatisais, en fait. Parce que, objectivement, quand je pouvais regarder ma vie actuellement, proportion en fait, quand je regardais ma vie actuellement, ce n'était pas proportionnel à la quantité de tristesse que je ressentais par rapport aux situations que je vivais. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, je dramatisais par rapport à ce que je vivais, mais est-ce que c'était intentionnel? Pourquoi est-ce que je dramatise? Parce qu'en fait, j'avais ce besoin ultime-là d'être productive tout le temps, de faire des choses productives qui me procuraient du succès. Et une fois que je n'obtenais pas ce succès-là, voilà, ça me frustrait, etc. Sans oublier tout le magnifique process que j'ai passé, où j'ai rencontré des personnes extraordinaires, où j'ai fait des activités extraordinaires, comment je suis sortie de ma zone de confort, etc. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas quelque chose qui est réel et qui subsiste au milieu de de la communauté des immigrés? Ça peut être n'importe qui, ou être immigré n'importe qui. Et ça s'applique même à d'autres personnes. C'est juste que, en fait, en tant qu'immigré, la pression interne qu'on ressent du fait d'accomplir nos objectifs comme on le souhaite est beaucoup plus forte que les autres. J'ai une petite histoire à vous raconter. Je suis allée à une remise de diplôme pour aller voir un ami qui avait justement pris son diplôme, etc. Et j'arrive et je me rends compte que quand on prend les photos, il est pas tellement heureux. Voilà, il est heureux pendant les photos, il sourit parce qu'il faut qu'il sourie sur les photos naturellement. Mais en fait, il n'était pas complètement heureux. Et je m'approche de lui et je lui dis, mais comment tu ne souris pas? Le moment où la caméra n'est pas sur tes yeux, ton visage tombe. Il me dit, je cherche du travail. Alors qu'il était il était à la cérémonie de la remise de ses diplômes, de son diplôme à lui. Et en fait, je me suis dit, mais je suis comme lui. Il faut absolument que, comment dire ça? Je suis tellement focalisée dans le fait d'accomplir le prochain objectif que je n'arrive même pas à savourer les petits moments. Les petits moments qualitatifs qui sont la description concrète du bonheur. Et en fait, il y a cette addiction-là au succès que beaucoup de personnes immigrées que je connais vivent. Il y a cette addiction au succès-là. Et ce n'est même pas souvent une pression familiale. Parfois, c'est même plus une pression interne que d'autres personnes parce que généralement, la pression interne que beaucoup d'immigrés ont est sauvage. Intérieurement, il y a ce besoin absolu de pouvoir de pouvoir atteindre certains objectifs, vous voyez. Et du coup, en fait, le problème avec ce type d'envie, d'engouement vers le succès là, c'est que ça t'empêche de savourer les petits moments de la vie. Tu n'arrives pas à apprécier chaque instant que le bon Dieu veut bien te permettre de vivre. Et c'est tellement dommage parce que tu fais 2 ans, tu fais 3 ans, tu fais 4 ans, tu es en train de te battre, etc. Et après, tu te retournes, tu vois tous les objectifs que tu as pu atteindre, les process par lesquels tu es passé, où tu étais juste le figurant de travail. Si tu étais là pour travailler. Mais derrière, est-ce qu'il y a réellement une appréciation?
Parfois même, tu vas en vacances avec des personnes immigrées et même en vacances, les gars veulent faire le maximum d'activités. Et ils veulent pas faire le maximum d'activités parce qu'ils veulent profiter au max de leurs vacances. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'ils veulent absolument pouvoir dire que non, je suis partie là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été productif au maximum pendant mes vacances. Et c'est dommage parce qu'en fait, beaucoup ne se rendent même pas compte de ça. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça, où il faut absolument maximiser, où il faut, etc., etc. Et ça, c'est vraiment les caractéristiques d'un high performer, d'un high achiever. Mais ça s'applique beaucoup plus à l'immigration parce que justement, non seulement il y a cette pression interne là, mais il y a aussi la pression familiale. Il faut absolument rendre le fond intérieur fier de nous. Et en fait, justement, ça crée cette addiction au succès là, où à chaque fois, on est toujours à la recherche, je ne sais pas quel hormone ça produit, on est toujours à la recherche de l'hormone produit par le succès. Et ça ne dure que quelques instants. C'est quelque chose d'éphémère. Parce que justement, la beauté de la vie se cache dans la traversée. C'est dans c'est dans la traversée. C'est pas quand tu arrives de l'autre côté de la rive de la montagne, de la rivière, tu arrives de l'autre côté de la rivière, que justement tu ressens ce bonheur-là. Le bonheur est quand tu es en train de patauger dans l'eau, etc. C'est là que le bonheur se cache. Il est peut-être caché, mais il faut absolument que tu puisses le trouver là-bas. Parce que c'est pas quand tu vas arriver de l'autre côté que ce sera bien. Et c'est ça que beaucoup de personnes ignorent. Ce n'est pas au bout de la tour qu'il y a la joie. C'est quand tu traverses, c'est l'énergie, ce sont les gens que tu rencontres, c'est les activités que tu vis, etc. Et c'est tellement dommage d'avoir cette pression interne-là qui nous empêche de justement pouvoir savourer chaque instant de nos vies, chaque instant qu'on passe avec les autres. Et en fait, je me suis dit que je pouvais absolument parler de ce sujet-ci parce que voilà, j'ai fait une expérience. Et je suis partie vers 10 personnes immigrées que je connaissais et je leur ai demandé ce qu'ils aimaient. Qu'est-ce que tu aimes faire? Personne n'a su me répondre. Et quand je dis personne, je parle de personne. Déjà, me disait, j'aime manger et tout. Je lui dis non, il y a une activité. Est-ce que tu as une passion? Tu peux aimer les montres? Est-ce que tu aimes les voitures? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est le chant? Mais en fait, cette hyper-productivité-là vous empêche de vous épanouir parce que dans votre tête, vous diabolisez le temps perdu. Vous diabolisez le temps perdu à faire quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En fait, il y a cette diabolisation-là du temps perdu. Et le problème, c'est que c'est en faisant les activités qu'on aime qu'on s'épanouit concrètement. Du coup, en fait, vous bloquez votre épanouissement. C'est pour ça que la pression interne et l'anxiété prend le dessus davantage. Vous avez absolument ce besoin-là de faire les choses, etc. Et en fait, il n'y a pas plus productif qu'une personne épanouie. Et j'ai envie qu'on retienne ça de cette vidéo, en fait, parce que c'est le message que j'ai envie de faire passer, parce que c'est ce que j'ai compris. Il faut vous épanouir pour être productif. Il n'y a pas plus. Quand une équipe est toxique et tout, quand il y a un chef qui est toxique et tout, et qui met de la pression sur les équipes, l'équipe n'est pas au top de sa performance. Ça, sachez, il faut que tout le monde le sache. Et c'est ce qu'on avait, je crois qu'on a posé la question à Steve Jobs, le fondateur d'Apple, et on l'avait demandé, euh, quelle était la meilleure chose, je crois, quel était le secret de son succès. Et il avait dit son équipe. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises travaillent à l'épanouissement de beaucoup de leurs équipes, justement, pour pouvoir augmenter cette productivité, cette performance-là. Parce qu'il n'y a pas plus productif et plus performant qu'une personne épanouie. Une personne qui a la maîtrise de la pression interne. Une personne qui n'a pas cette addiction constante au succès-là. Il faut absolument vous épanouir. Il faut faire les activités que vous aimez et ne diabolisez pas le repos. Il y a cette diabolisation du repos là, où le fait où on dit non, il faut pas que tu restes sans rien faire. Il faut absolument que tu trouves une activité à faire. C'est pas le secret, c'est pas le secret. En tout cas, je l'ai compris et c'est pour ça que j'ai voulu passer le message aujourd'hui et que j'ai mis la vidéo de beauté que j'ai mis de côté. Donc voilà, ce sera pas quelque chose de continu. On va pas souvent faire ça. Ici, c'est vraiment le monde de la beauté, c'est ma niche, mais je passe vraiment ce message là où à tous les personnes immigrées, ça peut même s'appliquer à d'autres personnes. Il faut absolument que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Trouvez quelque chose que vous aimez, qui vous fait vous reposer. Dormez. Dormez. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le cerveau en fourneau. Euh, euh, s- Prochain objectif que vous êtes toujours en train de chercher, il faut absolument que vous occupiez votre temps. Non. Dormez. Pratiquez les activités que vous aimez. Voyagez, rendez visite à vos familles, etc. Faites ce que vous aimez. Et quand vous allez commencer à vous épanouir, vous allez voir que même votre vie s'épanouira avec vous. Et que vous allez voir votre progrès. Parce qu'en fait, le problème avec la productivité intense, c'est que ça t'empêche de voir le progrès.
tu es tout le temps en train de te comparer à tes objectifs. Et c'est dommage parce que ça t'empêche de savourer l'instant présent. Donc en fait, trouvez quelque chose que vous aimez. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à sortir de cette spirale infernale-là. Trouvez quelque chose que vous aimez. Ça peut même être YouTube, ça peut être la beauté, il y a tellement de... Vous pouvez même être... Il y a des gens qui sont des temps en temps prothésistes angulaires. Trouvez une passion. Ça peut être les montres. Moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux montres récemment. Ça peut être les bijoux, etc. Trouvez-vous une passion. Trouvez quelque chose où vous aimez perdre votre temps. Et faites-le avec amour. Vous verrez qu'ailleurs, ça va se propulser sur d'autres activités, sur d'autres points de vos vies. Vous allez sortir de cette dépression et de cette spirale infernale de productivité-là. Et vous verrez que les choses se portent mieux. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les conseils que vous avez pu faire, enfin, tous les conseils que vous pouvez donner aux autres pour s'améliorer sur cet aspect-là. Et surtout, rappelez-vous, le bonheur, c'est dans la traversée. Ce n'est pas au bout de la montagne. Bonne journée à vous. Bisous.